j'aurai l'occasion de parler. Et donc, voilà, donc merci à Nicolas d'avoir organisé ce webinaire. L'idée, c'est de vous parler un petit peu des business angels, qu'est-ce que c'est que l'investissement d'un business angel, et donc de vous détailler un petit peu tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une rapide présentation de quelques éléments. Et ensuite, on passera à des échanges de questions. Nicolas proposera des questions et puis rebondira sur les vôtres. Et donc voilà, donc je vais partager ma fenêtre de présentation. La voici, et je mets en mode présentation. Ça devrait venir. Voilà, et donc, vous verrez dans cette présentation, je vous parlerai un peu de Méliès, un peu de Business Angel des grandes écoles Badge, un petit peu d'Occitanie Angel. Voilà, on est dans le Languedoc-Roussillon qui fait partie de l'Occitanie et donc très actif dans cette région. Alors, Alors, t'es qu'est-ce pas en qu'un... mode, t'es pas en mode présentation, là, Jean-Paul, là, mais bon, on y voit quand même. Je ne suis pas en mode présentation? Non. Ah, pardon. Oui, alors, j'ai oublié d'appuyer. Merci, j'ai oublié d'appuyer sur un Ah, bouton. voilà. Normalement, ça devrait être bon. Là, Voilà. c'est bon, ouais, c'est bon. Il y a toujours un troisième bouton. Voilà, Alors, qu'est-ce donc, qu'un business angel, du coup? alors qu'est-ce qu'un business angel? Donc, en fait, ce sont des investisseurs privés qui sont souvent des entrepreneurs expérimentés ou des gens qui ont travaillé dans des entreprises et qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, d'anciens cadres dirigeants, qui injectent un petit peu de leur argent pour développer des startups. Je reviendrai un petit peu après sur la notion de startup, qui sont des entreprises en phase de démarrage et qui non seulement apportent un peu de capital dans la première levée de fonds de ces entreprises, mais aussi apportent leur savoir-faire sous forme de mentorat, sous forme d'accès à leur réseau professionnel. Voilà, ce qui caractérise le business angel, c'est à la fois d'aider financièrement, mais d'aider à travers des conseils et un suivi de l'entreprise. Et donc on va au-delà du simple financement et on est des acteurs clés dans le démarrage des jeunes entreprises parce qu'on intervient au niveau de la première levée. Alors pour vous le situer, vous avez un petit schéma. Vous avez comment se situent les différentes phases du cycle de vie d'une start-up. Ma source, c'est ADOC. ADOC, c'est une association de la région Occitanie qui aide et qui soutient et qui accompagne les entreprises en démarrage. Donc, quand une entreprise se crée, d'abord, elle utilise ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent de la famille, des amis, et elle demande un certain nombre de prêts, d'aides. Sur la partie qui nous intéresse, Languedoc-Roussillon en particulier, c'est Créalia, c'est ADOC, etc. Et elle lève de 50 à 300, mais souvent les premières levées, c'est plutôt 50 à 100, etc. Et après, très vite, quand l'entreprise commence à démarrer, elle a besoin d'argent et elle a besoin de lever sa première levée de fonds sérieuse qui va s'échelonner entre 100 000 et 500 000 euros. Aujourd'hui, c'est au moins 300 000 et ça peut aller jusqu'à 800 000. Et là, interviennent peu d'acteurs, les business angels, des acteurs du crowdfunding et des fonds d'amorçage dont certains sont pilotés par des collectivités. La région Occitanie a mis en place certains fonds. Mais les banques n'interviennent que plus tard. C'est-à-dire que les banques sont assez frileuses à ce stade de développement parce que le niveau de risque est important. Et en plus, la levée de fonds étant limitée, l'effort tant investi sur le montant placé n'est pas très rentable pour une banque. Donc les business angels jouent un rôle absolument déterminant à ce stade pour financer les entreprises. Quand l'entreprise a avancé, c'est-à-dire qu'elle a du chiffre d'affaires, qu'elle commence à s'accroître, qu'elle a besoin de plus d'argent pour financer son BFR ou de continuer à financer ses études, ses développements, sa recherche et développement, on est sur des levées qui sont entre 500 et 10 millions d'euros, souvent 1 à 2 millions d'euros. Et là intervient ce qu'on appelle le capital risque avec des venture capitalistes, des fonds. Ce sont souvent des fonds qui investissent, là aussi très en amont, mais moins en amont que le business angel. Et puis au-delà, pour des levées supérieures à 5 millions d'euros, vous savez, le capital développement, où les banques interviennent, où d'autres fonds interviennent. Donc voilà la courbe de financement de start-up. Alors, quelles sont les start-up qui intéressent les business angels? Ce sont des entreprises nouvelles, innovantes, avec un fort potentiel de croissance et d'augmentation de sa valorisation.
Je reviendrai après sur cette notion. Et c'est une entreprise qui est tout au début, donc qui idéalement a ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, proof of concept, qui a idéalement déjà un produit qui est un petit peu commercialisé avec quelques clients, mais parfois on n'est que sur la preuve de concept et le produit n'est pas encore industrialisé. Et donc une entreprise qui a besoin de tester son marché avec un dirigeant qui a des compétences d'agilité, d'organisation d'entreprise, parce qu'il va devoir être un peu l'homme orchestre ou la femme orchestre, et ensuite être capable de développer son entreprise. Alors pourquoi on cherche un des forts potentiels de croissance? Parce que le niveau de risque n'est pas négligeable. À ce stade, il y a quand même un taux d'échec non négligeable, qu'on estime de l'ordre de 30%, des entreprises qui vont disparaître. Et donc, pour rentabiliser l'investissement, il faut qu'il y ait des entreprises qui vont disparaître et d'autres qui vont avoir des multiples de croissance importants qui permettront aux business angels de sortir avec des facteurs des multiples de 3 à 10, c'est-à-dire des TRI très importants sur quelques entreprises. Et c'est la moyenne entre les entreprises qui ne marchent pas ou qui marchent peu et les entreprises qui réussissent qui permettent de dégager une rentabilité significative qui est comparable à ce qu'on trouve habituellement dans ce qu'on appelle aussi le non-coté, private equity, qui sont des TRI entre 10 et 15%, voire un peu plus, par an. Mais il faut diversifier ses placements, et c'est un point important de le dire, de la nécessité de diversifier ses placements. Et quand tu dis un taux d'échec de 30%, tu parles sur quel pas de temps là? Pardon? Tu parles sur quel pas de temps? Ça peut, sur 5 ans à peu près. Sur 5 ans, d'accord. En fait alors, une autre caractéristique des business angels, c'est que c'est un investissement qui n'est pas liquide et qui est sur du temps long. C'est pour ça qu'il faut y consacrer une petite partie de son capital et diversifier les risques. Et donc, les entreprises vont, en quelques années, moins de 5 ans, on va savoir si l'entreprise décolle, si elle stagne ou si elle disparaît. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire déjà sur qu'est-ce que c'est qu'un business angel. Alors oui, un petit mot quand même sur les modes d'investissement dans les startups. Sur le tableau tout à l'heure, je faisais figurer le crowdfunding et d'autres formes. Quelqu'un qui a envie d'investir dans une startup, il va pouvoir le faire à travers des fonds des banques. Il y a des banques qui ont des fonds, ce qu'ils appellent private equity, qui permettent effectivement de diversifier ces investissements, qui sont souvent sur des entreprises qui ne sont pas aussi innovantes et pas aussi en amont. Mais c'est un investissement, j'allais dire, très anonyme. Vous achetez une ligne d'un fonds qui regroupe une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'entreprises. Vous pouvez investir à travers le crowdfunding, que certains connaissent peut-être, qui est un système qui permet à travers Internet, c'est de la vente sur Internet, et c'est très, très automatisé pour pouvoir choisir un projet. Ça correspond souvent aussi aux gens qui veulent mettre des tout petits tickets de l'ordre de 1 000 €, 500 à 1 000 € par entreprise. Mais la difficulté, c'est que le suivi n'est pas le même, et que pour investir dans une somme plus importante, il faut faire plein de petits tickets, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis on peut investir en direct dans l'entreprise, c'est ce que font nos business angels de nos réseaux, c'est-à-dire devenir investisseur en direct, prendre des actions dans l'entreprise, et donc étant actionnaire, le lien est bien différent. On est au courant de la vie de l'entreprise, on est invité aux AG, etc. etc. Donc ce sont différentes formes d'investissement, mais comme j'y reviendrai après, l'investissement en tant que business angel, c'est beaucoup plus proximité, contact, suivi, possibilité d'apporter des conseils à l'entreprise qu'on n'a pas si on achète une ligne de fonds dans une banque. Alors, petite question, Jean-Paul, sur le TRI sur du crowdfunding, on est plutôt autour de quel TRI en comparaison de ce que tu disais tout à l'heure pour les business angels? Ils ne communiquent pas beaucoup là-dessus. Ils communiquent pas beaucoup là-dessus. J'ai pas de statistiques ou de chiffres. J'imagine que c'est à peu près la même chose. Mais j'avoue que il n'y a pas beaucoup de communication sur le sujet. D'accord, ouais.
Bon, j'imagine que c'est plutôt moins. Oui, Euh, j'imagine, oui. et du coup, alors, comment on s'y prend concrètement pour devenir business angel? Du coup, de ce que je comprends, il faut se retrousser quand même un peu les manches. Oui, c'est un travail assez, comment dirais-je, qui prend du temps et selon sa situation professionnelle, on en a plus ou moins. Et puis il y a une notion aussi de partager le risque et de partager le temps d'étude. Donc l'intérêt et le conseil qu'on donne à ceux qui veulent démarrer en tant que business angel, c'est de rejoindre un réseau. Rejoindre un réseau, pourquoi? Parce que bah, c'est quand même la meilleure façon de travailler avec des gens qui sont déjà expérimentés, qui ont déjà investi, qui ont l'habitude de l'accompagnement, qui ont l'habitude des études. Et puis, quand on est plusieurs, on peut étudier plus d'entreprises. Je disais, l'investissement nécessite de diversifier. Si on est tout seul à investir dans une entreprise, bah, on va y passer 6 mois, et puis on n'en étudiera qu'une, on va en investir qu'une, et on prend un gros risque. Alors que si on est dans un réseau, les différents composantes du réseau étudient plusieurs entreprises, ce qui permet de voir plusieurs offres, de choisir l'entreprise avec laquelle on a une affinité. Et donc, investir en réseau, ça a vraiment un sens et ça aide beaucoup de le faire et ça limite le risque en étudiant plusieurs entreprises en même temps. Donc ça, c'est vraiment le conseil. La chose à ne pas faire, ça c'est un avis de gens qui ont déjà expérimenté, c'est se méfier du coup de cœur pour l'entreprise. Vous croisez une start-up et vous trouvez que le projet est génial, le porteur est génial ou la porteuse, et vous vous dites que vous allez investir un gros ticket là-dedans. Et là, vous pouvez aussi jouer au loto, enfin, mais vous risquez d'être déçu parce que vous allez tout perdre. Et donc, alors que le conseil serait de dire, d'abord, il faut étudier le dossier à plusieurs. On a plusieurs facettes, on est plus intelligent à plusieurs. Et puis, ne pas investir tout de suite un gros ticket dans une entreprise, mais plutôt dans 3 entreprises, parce qu'on limite les risques. Donc voilà, donc le coup de cœur n'est pas mauvais. Il faut investir dans des entreprises qui nous plaisent, sur des porteurs qui nous convainquent. Mais attention, et surtout quand on est débutant, au syndrome de voilà, j'ai le coup de cœur pour l'entreprise, j'investis beaucoup et la vie fait qu'elle pourra ne pas réussir. Alors, La quand on parle des mixité, réseaux, je parlerai un peu plus loin des différents réseaux. Hein. Dans les réseaux de Business Angel, vous avez plusieurs types de réseaux. Vous avez des réseaux nationaux, vous avez des réseaux spécialisés, puis vous avez des réseaux locaux. Et selon sa localisation géographique, son appétence, etc., on peut avoir intérêt à rejoindre l'un ou l'autre réseau. Vous avez des réseaux spécialisés. Donc, par exemple, vous avez sur Toulouse un réseau qui s'appelle, et qui est devenu national, qui s'appelle Aerospace Angel, qui regroupe les gens qui travaillent dans le domaine aéronautique et qui sont intéressés dans le domaine électrique. Vous avez un réseau national aussi qui s'appelle Angel Santé, qui travaille beaucoup dans le médical, qui étudie des sociétés médicales. Donc, si vous êtes médecin, profession médicale, vous avez un tout intérêt à rejoindre ce type de réseau. Et puis, vous avez des réseaux locaux comme Méliès Business Angel à Montpellier, comme notre cousine avec laquelle on travaille beaucoup, Capital Angel à Toulouse. Et donc, ce sont des réseaux qui étudient des entreprises locales très proches et qui gardent un contact très proche avec les entreprises. Et puis, vous avez, je mentionnais Badge, Business Angel des grandes écoles, dont les mines font aussi partie. Et donc, Badge, c'est un réseau national, très gros réseau, et qui investit dans des sociétés partout en France, mais qui est basé à Paris, ce qui veut dire que quand on veut participer à des soirées, à rencontrer des entreprises, ben, il faut aller à Paris ou le faire en visio. Et c'est pas tout à fait pareil qu'un contact en tête-à-tête. Donc, dans les réseaux, en fonction de vos goûts, le type d'entreprise que vous voulez aider, vous avez la possibilité de rejoindre ces différents réseaux. Voilà, nous, alors Méliès, clairement, on a pris le parti de n'investir que dans les entreprises de la région Occitanie. Et comme on est situé sur le Languedoc-Roussillon, forcément, les dossiers qu'on étudie sont très, très orientés Languedoc-Roussillon. Donc, pour ceux d'entre vous, j'ai vu qu'il y en avait qui venaient d'un peu partout en France. Il y a une bonne représentation du réseau Languedoc-Roussillon, mais vous êtes aussi, selon votre positionnement géographique,
vous pouvez avoir intérêt à rejoindre tel et tel réseau. Alors j'entends qu'il faut quand même une certaine polyvalence là dans l'analyse des entreprises, puisque on peut avoir des entreprises un peu tout azimut. Est-ce que c'est un critère dans l'adhésion à un réseau d'avoir certaines compétences par rapport aux autres membres du réseau? Alors, on apprécie toutes les compétences, on a toujours des besoins dans toutes les compétences, donc franchement, tout est bienvenu. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a jamais trop de compétences et on n'a pas de critères de sélection. Comme on n'est pas spécialisé et qu'on investit dans différents types d'entreprises, hein, on est content d'avoir un panel de compétences très très diversifié. Absolument, ça c'est très clair. On a des dossiers dans le domaine médical quand même, hein, même si on n'est pas spécialisé dans le médical. On a des dossiers dans le domaine informatique avec des plateformes de mise en relation, avec des logiciels de différents types. On a de la fabrication de produits, d'objets connectés. On a investi dans des sociétés qui fabriquaient des drones. On y est encore dans l'une d'entre elles. Oui, c'est très 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 diversifié et donc toutes les compétences sont les bienvenues. Alors, ça me donne peut-être l'occasion. Tu disais que ça prenait du temps, du coup, à combien tu estimes de temps par semaine? Combien ça te prend concrètement? Alors, c'est un peu l'auberge espagnole. On y amène le temps qu'on veut bien y mettre. C'est-à-dire que l'intérêt de travailler en réseau, c'est que toutes les formes de participation sont les bienvenues. On apprécie les gens qui n'ont que de l'argent à amener et qui ont envie d'investir pour aider les startups à démarrer. Parce qu'on a besoin de lever le maximum de fonds possible. Donc quelqu'un qui est très pris professionnellement et qui a envie d'amener uniquement son argent, on est content. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai démarré il y a 15 ans, quand j'étais en région parisienne et que j'étais très pris par mon boulot. Et voilà. Donc on prend ça. Et puis, pour les gens qui ont un peu plus de temps, alors je vais vous passer une slide qui décrit un petit peu le process de fonctionnement d'un investissement de business angel. Et donc, ça va me permettre d'illustrer ce propos. Donc là, il faut que je ne dois pas avoir, non. Attendez, je vais arrêter parce que j'ai pas fait ça dans le bon ordre, pardon. Ah bah si, je sais pourquoi. Bon, pardonnez-moi. C'est... Hop. Hop. Voilà. Hop. Il faut que je mette en Emorama. Voilà. Et là, vous devriez avoir la slide. Donc, dans les étapes d'un projet d'investissement, on reçoit des dossiers. Le réseau de Business Angel reçoit des dossiers. Et il les reçoit soit parce qu'il dépose sur notre site internet, on a un outil informatique qui permet de déposer le dossier, et puis soit on rencontre des entreprises dans ce qu'on appelle les speed dating, et tout ça est filtré par une équipe qui s'appelle Dealflow, qui va étudier les dossiers, discuter avec les porteurs et décider d'organiser un comité de sélection. Comité de sélection, c'est une soirée mensuelle tous les lundis soirs à 18h, présentiel et visio, dans lequel on va décider collectivement, on va voter, après avoir vu un pitch de l'entreprise, on va décider est-ce qu'on lance une étude ou pas. Donc déjà, quelqu'un qui veut s'investir un petit peu dans le réseau, il peut participer, soit en présentiel à Mossy-l'Habit Montpellier, soit en visio. Il peut participer à ces soirées pitch et il peut décider, cette société-là, elle m'intéresse, j'ai envie qu'elle passe en étude. Le comité de sélection, il dit aussi, moi je serais intéressé à participer à l'étude. Et là, on constitue un groupe de 2 à 3 personnes, d'instructeurs, qui vont étudier la société pendant 2 mois, minimum, 3 mois, et qui vont produire un rapport d'instruction qui conseille ou qui ne conseille pas l'investissement. S'ils conseillent l'investissement, nouvelle soirée pitch, qui s'appelle cette fois-ci comité d'investissement, re-pitch de l'entreprise, et à la fin, chacun décide individuellement, j'investis ou j'investis pas dans cette entreprise, et voilà le montant que je voudrais mettre. Dans nos réseaux, il y a une cotisation annuelle qui n'est pas extrêmement élevée. Hein. Pour Méliès, c'est 220 € par an. Et il n'y a aucune obligation d'investir. C'est-à-dire que il faut venir si on a envie d'investir quand même, mais on investit quand on est convaincu par un dossier, quand on a la disponibilité financière. Donc l'investissement n'est pas
obligatoire. Et donc, on peut déjà participer soit uniquement à ces soirées, soit participer à un groupe d'études où là, déjà, on passe beaucoup plus de temps et on investit plus de temps dans l'association. Tous les membres qui font le deal flow, les études et toutes les étapes dont on parle, et y compris la gestion de l'association, sont bénévoles. Ensuite, il y a ce qu'on a l'étape importante qui s'appelle bouclage, dans laquelle on va négocier le pacte d'associé avec la société. C'est très très important, c'est le contrat de mariage. Et c'est important parce que si les choses se passent difficilement après, on est content de l'avoir et ça définit les règles, les devoirs et les droits de chacun, porteur, investisseur, etc. Et puis on verse les fonds et la levée est bouclée. Ensuite, l'accompagnement est très très important dans les réseaux de business angel et en particulier chez Medias à Montpellier et en Occitanie. C'est-à-dire qu'on nomme un représentant du réseau qui participe au comité stratégique de l'entreprise et donc qui, au minimum une fois tous les 3 mois, rencontre les dirigeants dans ce comité et valide un certain nombre de décisions. C'est extrêmement important, c'est passionnant parce que là, vous êtes au cœur du réacteur et de l'entreprise et de ses décisions. Et donc, les membres, certains membres, en général, c'est un des instructeurs qui a étudié le dossier, devient représentant et pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, va accompagner l'entreprise. Donc là, encore un peu plus de temps passé pour accompagner l'entreprise. Et puis la sortie, on place de l'argent, mais on aime bien récupérer à la fin. Et donc, c'est aussi parfois compliqué à négocier selon que l'entreprise est vendue, qu'elle fait une levée complémentaire, etc. Et ça prend aussi du temps à être négocié. Donc, pour répondre à la question, on peut investir un peu, beaucoup, passionnément du temps. Et quand je dis passionnément, comme c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, à la fois intellectuellement, parce que toutes ces phases de filtrage, d'études, de négociation de pactes sont très intéressantes. Les rencontres humaines sont quand même aussi passionnantes parce qu'on rencontre des gens, les porteurs de projets, c'est des gens passionnés, qui osent, qui prennent des risques, qui ont des idées. Donc c'est extrêmement enrichissant sur le plan intellectuel et relationnel que de faire cette activité. Donc voilà la réponse à la question comme le temps qu'on peut, comment on peut s'impliquer. Et pour s'impliquer, je vais finir par une slide sur l'investissement. Donc voilà, quand on investit donc en direct en général, soit à travers des PEA ou des holdings pour ceux qui ont des PEA ou des holdings. En général, la règle, c'est que le ticket minimum par entreprise, c'est 5 000 €. Mais on a mis en place des cas assez fréquents où on ne peut investir que 2 000 € parce qu'on a ce qu'on appelle des supports d'investissement. Alors, soit SPV, alors c'est encore un anglicisme, Special Purpose Vehicle. En fait, c'est une société qui est créée pour regrouper un certain nombre d'investisseurs qui investissent dans une seule société. Ou bien fiducie, qui est une autre forme d'investissement collectif dans une même société. Et donc, dans ce cas-là, l'investissement est moins élevé. Alors, pourquoi il est moins élevé quand il y a un véhicule? C'est que quand il y a des investissements en direct, donc 5 000 €, le porteur n'a pas envie d'avoir à gérer trop d'investisseurs avec des petits tickets parce que c'est lourd à gérer. Voilà. Et par exemple, pour vous donner un exemple de l'intérêt des business angels, parce qu'on est à la fois précurseurs, on est les premiers à apporter des fonds, mais on est aussi les garants parce que nos études sont réputées sérieuses, on y passe du temps, et donc on a des partenaires, et on a notamment à Montpellier un partenaire qui s'appelle Sophie Larreau, qui est une filiale du Crédit Agricole, Sophie Larreau Capital Investissement, et qui regarde avec attention les entreprises dans lesquelles on investit, et qui va co-investir, c'est-à-dire doubler l'investissement qu'amène Méliès. Donc si on amène 100 000 € dans une entreprise, ils sont capables de mettre 100 000 € en plus. Et donc vous imaginez l'aide pour l'entreprise. Ce qu'il faut aussi dire, et c'est important quand on parle de l'aide qu'on apporte aux entreprises, l'aide en capital qu'on apporte, donc dans l'exemple que je vous donne, 100 000 ou 200 000 € au total, va pouvoir être doublée pour l'investisseur par des aides, notamment de la BPI, qui double l'investissement en capital à travers des prêts. Et donc, en fait, il y a un effet de levier très significatif
Pour la start-up, vous voyez, dans ce cas-là, on amène 100 000 euros, Sophie Laro en met 100 000 de plus, et la BPI va doubler tout ça. Et donc, c'est très, très important, donc, d'où l'importance et l'utilité des business angels pour, pour soutenir l'investissement et le développement des startups. Ouais, en gros, vous jouez un peu les analystes gratuits pour le compte de Sophie Laro et Oui, BPI. c'est tout à fait ça. D'accord, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, mais d'un point de vue de l'entreprise, effectivement, c'est relativement Non, intéressant. non, c'est un avantage. Et puis alors, ce que je n'ai pas dit, mais j'ai parlé des différents réseaux. On coopère énormément avec tous les réseaux que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, c'est clair que quand, par exemple, si l'entreprise souhaite lever 700 000 euros, on va mobiliser des réseaux à Paris, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, voilà, pour arriver à lever la somme. Et il y a un effet aussi d'entraînement qui fait que les réseaux de business angels se font confiance. Et donc, si un réseau publie une étude favorable, bon, les autres vont vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, mais ils ne vont pas refaire l'étude, ils ne vont pas repartir à zéro. Donc c'est voilà, on sert vraiment il y a un effet de traction très important, un effet de traction très important. Bon, et alors, Jean-Paul, les licornes, ça existe ou pas? Alors, les licornes, est-ce que ça existe? C'est une bien sûr que ça existe. Il y a plusieurs licornes en France. Il y a plusieurs licornes dans la région Languedoc-Roussillon, hein, Swile, etc. Donc ça existe vraiment. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. Maintenant, il faut quand même savoir que moi j'ai tendance à dire la licorne, c'est le ticket de loto. C'est-à-dire que quand vous investissez dans une start-up, vous acceptez des risques, vous diversifiez vos investissements et vous attendez en échange de votre portefeuille de non-coté d'avoir ce rendement de 10 à 15% de TRI par an. Ça, c'est ce qu'on vise à travers notre gestion. Et la licorne, c'est le ticket de loto qui peut faire en sorte que de temps en temps, il y a des gens qui tombent sur la boîte qui va valoir 1 milliard. Alors, moi, j'en ai encore pas rencontré, mais voilà. Mais ça existe vraiment parce que en France, il y a beaucoup de licornes, il y en a un certain nombre. Dans la région, il y en a un certain nombre. Et on a des très belles réussites. Alors, juste pour vous citer des exemples, alors, qui ne sont pas des licornes, mais qui le deviendront peut-être un jour, on a quand même des investissements très intéressants. Par exemple, Méliès a investi à Montpellier, hein, dans une entreprise qui s'appelle Silcare, qui développe des médicaments des molécules pour le traitement des problèmes d'audition, acouphènes et perte d'audition. Et donc, c'est une entreprise dans laquelle on était rentré il y a plus de 10 ans, donc c'est un investissement long, mais qui vient là de faire une très grosse levée avec une valorisation qui est déjà multipliée par plus de 10 ou 15. Donc déjà, c'est des très belles réussites et avec un potentiel très important. Une autre société qui, elle, a été financée par Badge, puisque je citais Badge tout à l'heure, qui est Kainven, qui est une entreprise montpelliéraine, qui développe des dispositifs connectés pour les kinésithérapeutes. Vous avez peut-être vu si vous allez chez votre kiné. Et donc, c'est une entreprise qui a démarré en 2019 et qui a eu une très, très belle croissance, qui a fait une levée de fonds l'année dernière très importante avec une valorisation en forte hausse. Donc voilà, donc vous avez des belles réussites, et je ne peux pas vous les citer toutes, hein. Vous avez des belles réussites. Maintenant, effectivement, la licorne, ça existe, mais voilà, c'est le petit comment dire, le petit truc en plus. Et alors, il y a une question dans le chat là, de Jean-Michel. Là. Du coup, quand on investit dans une licorne, on est rattrapé par le fisc. Comment ça marche fiscalement quand on investit dans le cadre des associations dont tu parles? Alors, quand on investit dans le cadre d'une association, je vais vous parler de la fiscalité. Donc, je remets mon écran. Vous le voyez toujours là? Non. Non, j'ai dû arrêter le. Ok. Bon, alors je recommence Pardonnez-moi, mais je vais passer Voilà, je vais vous passer la fiscalité. Alors, pendant que je fais les petites opérations nécessaires pour repartager mon écran, déjà, effectivement, quand on fait une très grosse plus-value, on est partagé par le fisc. On est rattrapé par le fisc, qui ne partage pas. Mais bon, ça veut dire aussi qu'on a gagné de l'argent. Donc c'est quand même
plutôt une bonne nouvelle. Alors, la fiscalité des... est-ce que vous voyez On voit ton écran là, c'est bon. oui, mon C'est pas écran? en mode présentation, mais voilà. Oui, je vais passer, voilà, hop, voilà. Donc la fiscalité, la fiscalité. Alors déjà, quand on investit dans des entreprises, on a des aides à travers l'investissement, c'est-à-dire des réductions d'impôts qui sont accordées quand on a investi dans une entreprise. Ces aides ont été fortement boostées à partir de la loi de finances de l'année dernière, et heureusement, ça a été une partie qui a été prorogée cette année. Et à travers des entreprises qui sont baptisées jeunes entreprises innovantes ou jeunes entreprises innovantes et de croissance, on peut obtenir une réduction d'impôt qui est soit de 30% dans le premier cas, JEI, ou 50% de l'investissement dans les JEIR. Il y a une faute de frappe, c'est pas JEIC, c'est... Enfin, si c'est JEIC, mais qui c'est devenu JEIR. Enfin bon, peu importe. Petite erreur sur mon slide. Et donc... 50% ou 30%, c'est des taux de réduction qui n'existaient pas, qu'on n'a pas vu depuis des années et qui sont intéressantes, très intéressantes, avec en plus des plafonds d'investissement qui sont respectivement de 150 000 euros dans le cas de 30% ou 100 000 euros dans le cas de 50%, tout ça sur 5 ans, mais ce qui permet quand même une réduction d'impôt possible de 50 000 euros sur 5 ans. C'est pas mal et c'est supérieur aux conditions qui existaient avant, que je rappelle un peu plus bas, qui était un dispositif qui s'appelle IRPME, qui continue, hein, mais pour les entreprises qui ne sont ni JEIC, ni JEIR, ni JEI, ni JEIR, et qui n'est que de 10%, et en plus qui est limité à la niche fiscale de 10 000 euros, dans laquelle vous retrouvez les emplois familiaux, femmes de ménage, jardiniers ou autres aides de garde d'enfants. Donc, c'est vraiment des taux de réduction fiscale extrêmement intéressants. Donc voilà, c'est quelque chose qui mérite et qui encourage. Et d'ailleurs, les entreprises qui lèvent des fonds actuellement et qui sont dans ces deux catégories de JEI trouvent beaucoup plus facilement à lever des fonds. Donc ils lèvent beaucoup plus facilement à lever. Après, c'est clair que ça, c'est l'intérêt à l'entrée, qui est quand même une carotte intéressante et qui permet de réduire le risque. Si on sort avec une plus-value, on a l'impôt sur les plus-values à 30%. Si on perd sa mise, c'est quand même une perte qui est déductible d'autres plus-values qui sont reportables sur 10 ans. Donc voilà, c'est quand même une petite protection. Voilà la fiscalité. Après, il y a toutes les autres possibilités. Pour ceux qui souhaitent, on peut investir dans un PEA, ça se fait aussi, pour des montants plus importants que 5 000 euros, parce que c'est vrai que les frais sont plus importants, les frais d'inscription dans un PEA sont plus importants. L'intérêt du PEA, c'est qu'il n'y a pas de défiscalisation à l'entrée, mais à la sortie, on ne paye que la partie CRG, CRDS, soit 17%. Au lieu de payer 30% de plus-value, on en paye la moitié. Donc, en cas de succès, ça peut être plus intéressant de bénéficier, d'avoir mis les titres en PEA. Mais à l'inverse, si vous mettez les titres en PEA et que vous perdez votre mise, ce n'est pas déductible. Donc après, c'est en fonction de la situation de chacun. Et puis pour ceux qui ont vendu des entreprises ou qui ont des holdings patrimoniales, il y a aussi des possibilités de loger les titres dans des holdings. Donc, voilà mais bon, cette incitation fiscale avec cette réduction d'impôt, elle est vraiment quand même très intéressante. Il faut imaginer que si vous investissez 10 000 euros dans une entreprise, vous récupérez à la fin de l'année 5 000 euros de crédit d'impôt et que en fait le coût réel n'est que de 5 000 pour vous. Alors, comment on fait pour rejoindre les associations du coup? Il suffit d'adhérer. Donc, si on veut rejoindre, comme je le disais, on a plusieurs options. Soit on veut un réseau local et, bien entendu, je fais la publicité pour Méliès. Et si vous êtes dans d'autres régions de France, si vous êtes sur Toulouse, je vous conseillerais d'aller chez Capital Angel. Donc, l'adhésion, c'est 220 €, pas non plus hors de prix. Et puis, pour ce prix-là, vous n'êtes pas obligé d'investir et vous bénéficiez des invitations aux réunions, des événements, d'informations régulières, de toutes les opportunités d'investissement. On propose en général entre 5 à 6 sociétés
par an à l'investissement, qui vont tout au bout du cycle dont j'ai parlé tout à l'heure, de filtrage, études, etc. Et puis, si vous habitez sur Paris, j'ai vu que je crois que nous avons un participant qui est sur Paris. Et puis, vous pouvez rejoindre Badge, Business Angel des grandes écoles. Adhésion un tout petit peu plus chère, mais ça reste encore raisonnable. Je vous ai mis les liens sur cette slide, mais si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les faire transiter voilà, c'est très simple. Alors, Méliès, le site c'est méliès.fr. Donc, vous allez sur le site et puis voilà, vous dites que vous avez envie d'avoir des infos. Vous pouvez aussi envoyer un message à contact@méliès.fr. Je suis aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi membre historique de Badge, puisque j'ai été 15 ans chez Badge, j'y suis toujours d'ailleurs, puisque j'accompagne toujours des entreprises que j'avais étudiées chez Badge, donc à Invent, dont je vous parlais. Et donc là, c'est un peu plus compliqué pour le secrétariat, mais secrétariat@businessangel.info. Le site, c'est businessangel.info. Si vous tapez sur Internet Badge Business Angel, vous allez aussi très vite trouver le site. Donc voilà, donc pour adhérer, il faut juste dire qu'on est intéressé à adhérer. Un point très important, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à me le demander ou à le demander à contact@Méliès. On vous invitera avec grand plaisir à venir participer à une soirée pitch en présentiel à Montpellier avec un petit pot convivial derrière ou en visio sans le petit pot. Voilà. Et donc, ça vous permet de vous rendre compte de ce qu'on fait, comment c'est, voilà, l'intérêt de rencontrer des entreprises. La seule chose, c'est qu'on demande à nos invités de remplir un engagement de confidentialité, puisque tous les membres de Méliès, et vous le comprenez bien, ou de Badge, en adhérant, s'engagent à garder la confidentialité sur les projets qui leur sont présentés. Les entreprises, les startups nous font confiance, donc on est redevable de ne pas diffuser l'information. Donc pour nos invités, on leur demande de signer pour la soirée un engagement de confidentialité. Voilà, c'est une toute petite contrainte. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on est prêt à vous accueillir dans nos réseaux, on est prêt à vous accueillir à nos soirées. Il ne faut surtout pas hésiter. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, si vous voulez, il nous reste 10 petites minutes. On peut accueillir des questions oralement. Alors, sinon, je vois qu'il y en a une dans le chat là, de Jean-Michel qui demande si on peut investir dans d'autres typologies d'entreprises comme des restaurants ou des pépinières. Peut-être que Jean-Michel a un projet pro. Alors, nous n'investissons pas mais ça c'est un choix, mais c'est quand même le choix de la plupart des réseaux que je connais de Business Angel. Nous n'investissons pas dans des activités traditionnelles, donc restaurants, immobilier, sociétés de location, de bateaux, etc. On ne fait pas. Pourquoi? Parce que ce sont des activités voilà, qui peuvent avoir des vraies réussites, qui ont peut-être des risques moins importants au démarrage, mais qui ne correspondent pas ni d'ailleurs à nos compétences. On n'a aucune compétence en restauration. Voilà, on est quand même d'anciens des entreprises. Dans le cas on est d'anciens ingénieurs, ou toujours ingénieurs, mais voilà, donc on a travaillé dans des entreprises industrielles ou commerciales, donc on n'a pas cette compétence. Et puis il y a quand même un phénomène, c'est que c'est bien d'investir, mais comme je disais, il faut récupérer l'argent. Et pour récupérer l'argent, il faut sortir. Et pour sortir, il faut que l'entreprise soit rachetée ou que sa croissance fasse qu'elle va avoir besoin d'une très grosse levée de fonds et qu'il va y avoir des banques ou des gros fonds d'investissement qui vont investir. Et dans une activité traditionnelle, la sortie, elle n'est pas évidente. C'est un autre type d'investissement, mais la sortie n'est pas du tout évidente. Voilà, donc si on a, voilà, donc nous, et en plus, comme comment dire, à travers le prisme et la grille qu'on utilise, on a déjà suffisamment d'opportunités d'investissement qui correspondent aux appétences de nos membres, donc on ne se diversifie pas sur des activités traditionnelles. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, il y a une question de Eric. Est-ce que Méliès prend des projets hors d'Occitanie?
Alors, non, malheureusement, Méliès, par choix, n'investit que dans des entreprises d'Occitanie. Occitanie ou Languedoc-Roussillon? Occitanie, du coup. Occitanie, Occitanie. D'accord, ouais. Voilà. Et bah, en fait, on travaille très étroitement. On a un partenariat avec Capital Angel à travers une fédération qui s'appelle Occitanie Angel. Et donc, on coétudie les dossiers, on travaille très étroitement ensemble. Et donc, on investit aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier. Et d'ailleurs, dans toute la région Languedoc-Roussillon, puisque vous l'avez vu, je l'ai marqué, Méliès a des antennes à Béziers, à Nîmes, à Perpignan, à Sète, ce qui permet d'être encore plus proche des entreprises et pour les investisseurs qui sont situés sur ces villes de se regrouper entre eux. Donc oui, nous on ne fait que le Languedoc-Roussillon maintenant. Si vous êtes dans d'autres régions, il y a d'autres réseaux de business angels. Encore une fois, il y a des réseaux nationaux comme Badge, donc qui vous permettent d'investir partout. Mais voilà, c'est un choix. Et là aussi, on a suffisamment d'entreprises à aider sur la région Occitanie et sur le Languedoc-Roussillon. Si je comprends bien la question d'Éric, ça pourrait être aussi une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui souhaite développer un projet sur l'Occitanie. Ah bah oui, une entreprise qui a l'intention d'avoir une activité économique dans la région, bien entendu. Bien entendu. Oui, Éric, je oui. ne sais pas si vous voulez préciser ou si la question vous convient. Oui, non, ma question, effectivement, c'était bien ça. C'est est-ce qu'il est indispensable que le siège de l'entreprise soit en Occitanie ou est-ce que ça peut être simplement son théâtre d'opération? En partie, en tout cas. Idéalement, c'est le siège. Après, tout dépend si l'entreprise a des salariés, une activité économique dans la région. Ok, merci. En tout cas, ça s'étudie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire là? N'hésitez Et pas à intervenir directement, hein, je vais juste compléter la question d'Éric pour dire que voilà, une entreprise qui a envie de déposer son dossier chez Méliès, c'est valable pour les autres réseaux. Sur le site Méliès, vous avez un lien, tout ce qu'il faut pour déposer un dossier, un lien vers un outil informatique qui s'appelle Dealflux, qu'on ait plusieurs réseaux à utiliser et qui permet de déposer son dossier. Donc voilà, et donc ça permet voilà, demander à ce qu'il soit filtré, on répond toujours, et donc si on juge qu'effectivement il n'est pas dans notre sphère, mais voilà, mais en tout cas, s'il y a des cas, ça mérite de déposer et de poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Sinon, moi j'en ai une. Alors, on parle souvent là de Green Tech. Est-ce que la Green Tech, c'est quelque chose que tu vois évoluer à la hausse là dans votre portefeuille d'entreprise que vous suivez? Est-ce que c'est quelque chose qui a où on peut avoir d'autres aides par ailleurs, étant donné qu'on cherche à décarboner? Alors, clairement, c'est un domaine qui intéresse beaucoup nos investisseurs, hein, ça c'est clair, parce que il y a un impact. Et donc, quand on rencontre des entreprises comme ça, voilà, on les privilégie. On n'a pas énormément de dossiers, on aimerait bien en avoir plus. Voilà, mais on en a, et on aime beaucoup investir dans des dossiers Green Tech. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que bon, on serait prêt à en prendre encore plus, en avoir encore plus. Est-ce que dans votre réseau, Jean-Paul, tu disais on est essentiellement des ingénieurs, du coup vous avez quand même un profil type, vous n'avez pas des gens qui sont plutôt dans la gestion ou l'administratif pour compléter un petit peu le panel de compétences? Alors, oui, bien sûr. On a des compétences extrêmement variées, hein. Quand je disais on est des ingénieurs, je pensais surtout au groupe Mines Languedoc-Roussillon, hein. Donc, c'était à ça que je pensais. En fait, on a des gens qui. Le profil des business angels, c'est beaucoup des gens qui connaissent l'entreprise, qui ont travaillé dans des entreprises, grosses ou petites, qui ont eu des responsabilités de management, de direction, etc., dans les entreprises, et qui comprennent l'entrepreneuriat, ce que c'est, etc. Donc on a tous les profils. On a des profils effectivement de financiers, on a des profils commerciaux, pas énormément, mais on en a. On a des profils informatiques, bien sûr. On a tous les profils, hein. Donc
C'est pas du tout réservé, on n'est pas du tout réservé aux ingénieurs, ça c'est clair. Pas du tout, pas du tout. Alors on a un problème, c'est qu'on a une pénurie de médecins. Donc si vous avez des amis médecins ou des gens que vous connaissez, incitez-les à devenir business angel. Il y a de plus en plus de startups dans le domaine médical, parce qu'il y a de plus en plus de projets, de gens qui créent. Et ça, c'est un frein. Et il nous arrive de ne pas prendre des projets qu'on trouve plutôt sympas, à impact, très intéressants, mais parce qu'on n'a pas assez de médecins dans pour les étudier. Donc ça, c'est un domaine qu'il faut qu'on fasse croître. Tout à l'heure, tu parlais là du complément d'investissement sur des sociétés type Crédit Agricole ou BPI. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec les services de la région pour lever des fonds régionaux Oui, bien sûr, on connaît toutes les entreprises de la région, notamment Octet, Laris, enfin, etc., qui investissent. Donc, oui, on a des contacts, on a des partenariats avec la région qui soutiennent notre activité, qui nous aident à développer notamment les antennes. L'ouverture des antennes a été faite avec l'aide de la région. Donc, oui, on a des contacts avec les principaux investisseurs de la région, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation. J'espère que ça aura donné des idées à certains d'entre vous. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut en rester là. Oui. Moi, juste peut-être un dernier mot. Déjà, vous remercier d'avoir écouté cette présentation et vous dire qu'effectivement, c'est vraiment une activité passionnante à tout point de vue. Et investir un peu de son argent dans des investissements avec un impact économique, sociétal et fort et environnemental quand on trouve des sociétés, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement motivant. Donc voilà, peut-être le dernier message que je voulais vous faire passer. Ok. Eh bien, écoutez, moi aussi je vous remercie également. Merci. Donc on diffusera la présentation au travers de LinkedIn. Là, on va retoucher un petit peu la vidéo. Et donc, si vous souhaitez la déployer plus largement autour de vous, n'hésitez pas. On vous enverra la vidéo. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Ah, c'est bien ça. Ah, Toi, Michel et Michel sont restés. Alors, on peut rester 2 minutes si tu veux débriefer. Oui, tu as arrêté l'enregistrement? Non, je le fais de toute manière après.